Alors maintenant, dans cet article, nous allons voir comment créer un article. À partir du tableau de bord, tu vas aller sur Article et donc simplement Ajouter. Et donc là, deux choses avant de le faire. Le titre, on va mettre donc test apprenti. Et pour faciliter et surtout pour ne pas oublier par la suite, on va mettre tout de suite les catégories correspondantes. On va voir quelles catégories correspondent. Entre autres, on va le mettre dans apprentissage Word, par exemple. Quand il y a deux niveaux, mets-les dans les deux, c'est plus simple, c'est plus clair. À partir de là, tu vas sur Modifier avec Elementor. Tout va se passer par la suite dans Elementor. Là, c'est une zone qui va être coupée. C'est pour ça que je parle. Parce que là, c'est une zone qui... Tout ça, c'est une zone qui va être coupée ce temps-là. Parce que ça, je ne vais pas le mettre dans la vidéo, ça sert à rien. C'est trop long. Alors, le temps qu'il charge, et s'il n'y a pas de souci. T'as rejoué un peu au jeu ou t'es toujours dans ton jeu à toi? T'as été refaire un tour dans le jeu? Je viens d'arriver, j'ai changé la carte. Dans la tablette? Non, au téléphone. J'ai même changé la puce. Mais personnellement, au téléphone ici. Dans la tablette, t'as mis la puce noire au téléphone? Ouais, j'en ai. Comment? Orange sur un. Ok, c'est reparti. Hein. Ouais. Alors, à partir du moment où nous sommes dans Elementor, on va d'abord lui mettre un titre. Pour un titre qui va être avec les pointillés en dessous. Donc, j'ai cliqué sur les modèles. Là va s'afficher les différents modèles possibles de mettre. Voilà, je vais dans les modèles. Peu importe ce que je choisis, insertion. Voilà. On a le titre qui s'est mis ici, on clique dessus. Il y aura les petits points. Et ici, on va mettre apprentissage sur les articles, par exemple. Ensuite, on va remettre un autre modèle qui est la base des articles, insertion. Alors maintenant, on va voir le contenu de l'article. Ah, je viens de voir qu'il y a une petite erreur dans le titre. Voilà, c'est corrigé. Je mets à jour. Donc, notre contenu de l'article
sur le petit bouton ici, ajouter un modèle. C'est un modèle que j'ai déjà préparé, la base de l'article. Je clique sur insérer et ça insère. Alors c'est une base, c'est-à-dire que tout est modifiable, tu peux tout casser dedans sans problème. Je te l'ai préparé parce que les colonnes sont en dimension qui vont bien et tout ça. Ici par contre, c'est le côté des catégories dans lequel tu vas mettre, tu peux changer, hein. Entre autres là, c'est apprenti. Sage, quand tu connais bien tes catégories, il n'y a pas de souci pour ça. Et Word. Mettre à jour. Et maintenant, on va passer au côté droit. Le côté droit, dans un premier temps, on va nettoyer ce côté droit justement pour partir sur une bonne base. C'est-à-dire en cliquant ici, on va effacer le contenu. D'accord? Et c'est ici que ça va se passer pour le travail, dans cette zone, ici. Dans la première chose, on va mettre un éditeur de texte. Ce texte, on peut tout le changer dedans. Donc, pour cela, c'est ici que ça se passe. On va supprimer le texte. J'ai déjà sélectionné et copié un texte que je vais coller. C'est un texte sur les architectes d'ailleurs au passage. Et par exemple, au niveau du deuxième paragraphe, on va mettre ici une petite photo. Donc en étant ici, sur le côté gauche, je vais cliquer sur ajouter un média, aller dans la bibliothèque de médias, sélectionner la photo que je veux mettre, par exemple celle-ci, je l'insère, et comme tu peux t'en apercevoir, ça fait pas joli tel que c'est. Donc on va modifier par exemple la ligne à droite. Donc je sélectionne ici, modifier, droite, et quand je vais cliquer sur mettre à jour, la photo est alignée correctement à droite sur le texte. Le texte, si tu veux modifier l'alignement, les alignements qui sont proposés à la base, il n'y a pas grand chose. D'accord? Quand tu regardes comme ça, il n'y a pas grand chose. Il y a gauche, centré et aligné à droite. Je reviens, je sors du plein écran. Et donc ce texte, si tu veux aligner par exemple justifier, il n'y a pas grand chose, il y a les trois principaux. Si tu veux aligner justifier, il faut que tu ailles dans le style et tu cliques ici sur justifier. Et le texte sera justifié. Je reviens sur le contenu. Ce texte, de la même manière, tu peux changer les espacements. Si tu trouves, par exemple, que les espacements interlignes ou quoi que ce soit sont à modifier, tu peux tout modifier à ce niveau-là, sur la droite, sur la gauche, pardon, l'espacement des lettres, tu vois ici. D'accord, on va le laisser sur, comme ça par exemple. Et tu as la hauteur de ligne, si tu veux changer la hauteur de ligne. Je pourrais mettre une décoration s'il y avait besoin, mais je pense pas. Style, transformation, mettre tout en majuscule ou quoi. Mettre en gras, par exemple, plus épais, ou le par défaut. La taille que tu peux aussi modifier. Là, on va le laisser en 14. Voilà. La famille de police, ça, tu n'y as pas accès normalement, car j'ai fait en sorte de mettre que sa police. Voilà, c'est désactivé.
tu as toutes les polices ici, hein, donc tu peux changer comme tu veux les polices, si tu veux une autre police, sans problème. Alors bien entendu qu'en effet, c'est mieux que ce soit toujours la même police pour ça. À titre info, tu peux aussi changer dans le titre, dans style, à la typographie, de la même manière qu'ici. Voilà pour le texte qui est mis. On a inséré une photo, on a inséré, tu peux mettre du texte en gras, tu peux mettre un lien sur un texte en cliquant ici, et tu mets par exemple la page de destination. Je vais le mettre à jour. Et maintenant, on va voir pour mettre au-dessus une animation. Pour mettre une animation, il faut bien faire attention parce que tu vas avoir une petite bande bleue qui est l'emplacement où ça s'insère. Donc, je retourne ici. On va descendre, puisque quand je parle d'animation, c'est un Smart Slider. Donc, on va chercher le Smart Slider qui est en bas, ici. Et on va faire un cliquer-glisser. Je l'emmène ici. Je le déplace. Voilà. Tu vois cette petite bande bleue? C'est là où il faut bien faire attention parce que des fois, tu peux te louper. C'est assez facile à se louper. Et là, bah, tu rentres l'animation correspondante. Par exemple, le Riyad Lila. Après, tu mets à jour. Et là, ton article est terminé. Là, tu sors. Tu es de retour sur la page avec tous les articles, la page de Word, de l'administration de Word. Tu cliques sur mettre à jour. Et tu peux faire prévisualiser si tu veux pour visualiser ton article. Et voilà, ton article est ici. Tout est modifié sans problème. Ici, tu as les catégories. Alors, à savoir que lui, pour l'instant, ne se représente rien parce qu'au niveau du menu, le menu que nous avions fait précédemment, je l'ai supprimé, hein, donc il n'est plus associé à un menu. Mais autrement, tu as ton article ici. Voilà pour cet article de création des articles.